Place maintenant à l'escale culturelle de ce samedi qui nous fait voyager dans l'univers de l'artiste peintre Houda Gderi, artiste autodidacte, doué pour le dessin et la peinture depuis son jeune âge. Ses toiles sont inspirées par le combat quotidien des femmes. Dima Mghrib, c'est le titre d'une nouvelle série de toiles sur laquelle travaille l'artiste, où chaque touche du pinceau respire la fierté de son identité marocaine. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau l'artiste peintre Houda Gderi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Poupet. Alors, vous êtes en plein travail sur une nouvelle collection d'art intitulée Dima Mghrib. Vous y célébrez à votre manière la marocanité. Alors, qu'est-ce qui a inspiré cette collection? Qu'est-ce qui vous a poussé à présenter cette collection? Alors, moi, je suis une artiste déjà très patriote, une artiste engagée. Et bien avant même la CAN, j'ai dessiné le Maroc pendant la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Et puis, j'ai commencé d'abord déjà, ma première inspiration, c'était le jour de la reconnaissance de l'ONU du Sahara marocain. Et bien sûr, moi, c'est ma première cause, c'est le Sahara marocain, c'est l'entité territoriale. Et j'ai commencé justement à dessiner une grande toile de 2 mètres sur 2 pour célébrer justement la fête de la nation, la fête de la nation que Sa Majesté a proclamée le 31 octobre. Et en cours de cette toile, il y a eu l'exploit marocain, lorsqu'on U20, quand on a gagné la Coupe du Monde. Et puis je me suis dit, il faut que je rajoute bien sûr des éléments qui expriment aussi la fierté de, justement, c'est notre première coupe, notre première étoile, Coupe du Monde. Et j'ai commencé à rajouter des éléments comme le logo de la Fédération royale marocaine du football sur ma toile. Et puis bien sûr, il y a le verset coranique avec lequel Sa Majesté a commencé son discours. Et tout ça a fait une première étoile de la Coupe du Monde. Et après, il y a eu la CAN, il y a eu tellement d'événements consécutifs. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas continuer avec une collection qui représente justement la CAN et cette continuité et toutes ces consécrations et tous ces exploits dont on est vraiment fiers. Et voilà, au début c'était un autre titre, mais je l'ai changé et j'ai nommé la collection Dima Mghrib parce que c'est le slogan national. On est tellement fiers de notre identité et de notre Maroc. Voilà. Alors votre style de peinture peut être décrit comme un pont entre donc le cubisme et le surréalisme, tout en restant profondément ancré dans l'esthétique marocaine. Ouais. Comment parvenez-vous donc à déconstruire les formes traditionnelles pour intégrer une vision géométrique aussi moderne? Alors, c'est juste mon style pictural, c'est juste ma façon de peindre, le fait de peindre du cubisme et du surréalisme, parce que j'essaye de m'éloigner le plus de la photo, parce que je suis un artiste peintre qui fait de la figuration. Et puis, pour moi, la photo, elle fait concrètement le travail figuratif qu'il faut. Du coup, il fallait vraiment pour moi un style qui s'éloigne un petit peu de la photo, tout en restant avec cette figuration qui va vraiment donner tous les éléments dont j'ai envie de parler dans ma toile. Et c'est comme ça que j'ai vraiment... pour moi, mon art, il faut que ça soit un style qui emporte les gens qui le regardent avec moi dans un monde personnel. Et c'est là où j'ai commencé à peindre, bien sûr, c'était pas prémédité, du cubisme, de surréalisme. Et puis, bien sûr, intégrer l'art marocain et la touche marocaine qui est plein d'informations. Pour moi, il fallait que je minimalise un petit peu toutes les informations et les mettre dans cette toile pour que la lecture de mes origines soit plus simple aux gens qui regardent mon travail. Voilà. Alors, après avoir reçu plusieurs prix internationaux, comme le prix d'ailleurs Leonardo da Vinci, quel regard portez-vous donc sur l'exportation de l'art contemporain marocain? Alors, il faut dire que, alhamdoulilah, on commence à avoir un vrai marché d'art ici au Maroc,
qui reste quand même un peu centralisé. On peut citer la ville de Casa, Rabat, Marrakech et Tanger qui est un petit peu en émergence. On est en train de voir des foires internationales qui sont mises en place, mais ça reste toujours peu suffisant pour la quantité d'artistes parce qu'on a beaucoup de talents au Maroc et comme c'est centralisé, je pense que c'est un travail qui doit se faire en collaboration entre les artistes, le ministère de la Culture et aussi les galeristes. Mais ce qui se fait maintenant sur le terrain, c'est un travail surtout individuel. Si je parle un petit peu de mon expérience personnelle, on ne m'a jamais pris par la main pour nous dire voilà comment devenir artiste professionnel, voilà comment il faut trouver le chemin de la réussite. J'ai tout fait moi-même. J'ai commencé par adhérer des associations d'art parce que moi je peins depuis que j'étais toute jeune. Et après, j'ai commencé à participer à des concours internationaux parce que toujours mon objectif était d'exposer mon art à l'international. Et voilà, j'ai été invitée après avoir participé à ces concours-là, j'ai réussi à exporter mon art et c'est là où les invitations ont commencé à venir un petit peu de l'Italie et c'est comme ça que j'ai eu des titres. Justement, vous préparez aussi une exposition collective avec des artistes allemands. Elle est prévue d'ailleurs à Fès bientôt, c'est le 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. D'ailleurs, dans vos œuvres, vous empruntez beaucoup la symbolique donc du jeu, les cartes, les échecs. Est-ce que c'est pour illustrer la place et le pouvoir de la femme marocaine dans la société contemporaine? La vérité, pas vraiment. C'est vrai que moi, j'ai peint la femme, beaucoup la femme, mais je l'ai peint en forme de ballerine. Mais sinon, le jeu, les cartes, les échecs, ça c'est issu de mon enfance. C'est parce que moi j'ai grandi avec un papa qui m'a appris la peinture, qui m'a appris à jouer les échecs, et avec une grand-mère qui m'a appris à jouer aux cartes. Et après j'ai juste compris que la vie même est une forme de jeu. La vie, c'est un jeu et c'est une forme de stratégie, de pouvoir, d'argent. Et puis voilà, je me suis dit, pour être sincère avec mon art, il faut que je peins quelque chose. J'arrivais pas à sortir de cet enfant intérieur que j'ai gardé, que j'ai nourri. Et voilà, justement, le jeu et l'émotion, ça représente juste l'enfant intérieur en moi. C'est mon enfance. C'est ce que je reflète en fait. En plus, c'est mon monde. Et justement, vous venez de dire que vous représentez la femme avec des ballerines. Pourquoi des ballerines ? Parce que ça représente un petit peu l'idéal féminin. On a tous envie d'être aussi élégante, aussi gracieuse. Et chacune a sa scène. La ballerine, elle danse sur un pied. On dit que toutes les femmes dansent sur un pied pour faire plaisir. La ballerine, elle le fait pour faire plaisir à sa scène. Mais nous, on danse sur un pied pour faire plaisir à notre entourage, à nos familles, à nos conjoints. Et puis voilà, on essaie d'assurer et aussi on s'oublie un petit peu dans ce monde et on oublie tout le travail qu'il y a derrière. Quand la ballerine, elle enlève ses chaussures, on voit des pieds en sanglots et c'est un petit peu le cas de la femme qui essaie de tout gérer au quotidien. Voilà, c'est pour ça que je représente la femme par la ballerine. Houda Gueddari, merci d'avoir été l'invité de notre escale culturelle ce soir. Je rappelle bien sûr que vous êtes artiste peintre et que vous travaillez sur une prochaine exposition d'Imam Gharib. D'Imam Gharib, Inch'Allah, que je vois bien au musée national du football. Inch'Allah. Inch'Allah.